En France, une étrange affaire qui est peut-être un drame. Depuis le réveillon de Noël, une famille, les parents et 2 enfants, a disparu près de Cognac. Les policiers n'ont toujours trouvé aucune piste. De notre station de Poitiers. Maison et un jardin vide depuis le 24 décembre. Dans l'après-midi, ce jour-là, Jacques et Pierrette Méchineau ont fermé les volets et les portes, et leurs 2 enfants, Éric, 7 ans, et Bruno, 4 ans, ont laissé dans le jardin ce qui traînait encore pour ne pas perdre de temps et ne pas faire attendre M. Fontanilla, un ami, qui venait les chercher. Les Méchineau se sont engouffrés dans leur Simca 1100 couleur grenat, immatriculé 544 JV 16, et les 2 voitures ont pris le chemin de Cognac. On les a trouvés comme d'habitude, ils s'amusaient ensemble, enfin, on n'a rien trouvé d'anormal. Ils vous ont quitté? Oh, il était 1h du matin. Et en partant, ils se dirigeaient donc normalement chez eux. Enfin, c'est ce qui était... C'était ce qui vous a semblé. Oui. Oui, enfin, on a pensé qu'ils devaient partir chez eux, évidemment. Pour l'adjudant-chef Bossé de la gendarmerie de Cognac, une certitude. Il y a une certitude, c'est que la famille Méchineau, en partant de Cognac, n'est pas repassée à son domicile. Quelques témoins l'ont confirmé. Et en plus, les jouets qui devaient être distribués aux 2 enfants sont restés dans la pièce où ils avaient été déposés par leurs parents avant leur départ. La famille effondrée se résigne à l'idée du suicide collectif sans pouvoir l'expliquer. Les Méchineau n'ont en effet emporté ni linge, ni argent, même pas le livret de famille. Pour le commandant Lacan de la compagnie de gendarmerie de Cognac, qui est chargé de l'enquête, il existe toujours une deuxième hypothèse. Il se pourrait très bien que ce monsieur ait organisé une fuite provisoire pour se mettre à l'écart de son village, des relations qu'il avait jusqu'à présent, et pour organiser en quelque sorte une nouvelle vie. Cette hypothèse n'est pas à exclure a priori. C'est bien sûr dans la Charente que les hommes grenouilles des sapeurs-pompiers ont commencé les recherches. Le lieutenant Point, qui les dirige dans l'eau, avait déjà découvert une voiture engloutie. À 100 mètres d'ici, une voiture qui avait quitté la route avec un cadavre à bord, disant que c'était un squelette. Il y avait déjà 3 ans qu'elle était dans la rivière. Personne ne s'est aperçu de la disparition de cet homme-là. Et qui était-il? C'était M. Mito, je crois, de Boutier. De Boutier précisément? Oui, de Boutier précisément.